Afin de mettre à exécution son programme de lutte contre l'insalubrité, le maire de Libreville, Eugène Ba, vient de boucler la deuxième étape de sa tournée inter-arrondissement en inspectant les principaux sites de dépotage des ordures ménagères repartir dans le troisième et le quatrième arrondissement de Libreville. Le maire accompagné dans cette tournée d'inspection son troisième et son quatrième adjoint, notamment Adrien Ngemamba et Edouard Nzingi, ainsi que les différents responsables des services techniques de la mairie de Libreville, le maire a pu se rendre compte de l'état de dégradation des sites de dépotage d'ordures ménagères, devenant par la suite ce qui est convenu d'appeler dans le jargon de l'hygiène publique des points noirs immondes, des véritables nids de microbes qui pullulent dans les eaux usées qui stagnent au fond des crevasses. Suivant les explications de la mairesse du 3e arrondissement, Janine Ngombele, cette situation résulterait de la disparition des conteneurs à ordures à certains endroits suite à l'incivisme des riverains et de l'occupation anarchique du domaine public par certains opérateurs économiques. Sur le vif, le maire a interpellé particulièrement les garagistes pour leur intimer l'ordre de débarrasser les épaves de voitures et tout autre débris mécanique qui encombre les trottoirs. Le chef de quartier de Venevoir dans le 3e arrondissement a pour sa part réitéré le vœu de voir son quartier être aménagé. Je suis là pour vous présenter la situation spécifique à mon quartier. Nous ne sommes pas au centre du quartier de Venevoir, mais au centre du quartier, il y a un cratère qui s'est formé. Ça fait à peu près 2 ou 3 mètres de profondeur. Si bien que quand les populations viennent déverser les ordures, ces ordures-là, quand l'engin vient pour les ramasser, les récolter, ça ne fait que creuser davantage le cratère. Donc, pour ce faire, je crois que je propose qu'on puisse d'abord construire un dallo solide pour que, à l'avenir, si on vient déposer une benne, la benne pourra récolter les ordures et la ramasser tous les 2 jours. Comme ça, au moins, on aura moins d'ordures dans le quartier. Dans le 4e arrondissement, le maire Axel Jason Denis Ayenouin, qui lutte activement à travers une campagne de sensibilisation, a posé la problématique des résidus du commerce et de l'industrie produites par les opérateurs économiques. La question qu'on est à même de se poser, c'est mais s'il n'y a pas beaucoup de ménages, les gens n'habitent pas là, qui jette là? Pourquoi c'est plein? Une seule réponse, les opérateurs économiques. Mais est-ce que dans les conventions, dans vos documents qui sont signés en haute sphère, est-ce que le ramasseur d'ordures, Clean Africa, doit ramasser les ordures des opérateurs économiques? Parce que dans mon consentement, ce sont les ordures ménagères. Or, parfois, vous trouvez des cartons de télé, des cartons de congélateurs, et plein d'autres choses, des chaises, etc. Voilà, sur ce point. Donc ça, c'est une autre problématique. C'est pourquoi j'ai tenu à vous emmener ici, pour vous donner la problématique des opérateurs économiques qui surchargent les points d'apport volontaires des ménages. Donc à certains endroits, quand vous voyez que ces poubelles sont pleines, il n'y a pas que les ménages, des opérateurs économiques, même les commerces, même nous revenons là dans les AKB. Les boutiques, les menuiseries, etc. Tous ces gens-là jettent aussi là et profitent. Donc, le ramasseur d'ordures ne ramasse pas seulement les ordures ménagères, vous ramassez aussi les ordures commerciales de gens qui se font de l'argent et qui devraient payer pour cela. Comme solution alternative pour faire face à ce problème d'ordures ménagères, le maire Eugène Ba a mentionné entre autres la collaboration avec les associations de précollecte, le réaménagement des sites de dépôt pour recevoir les nouvelles bennes à ordures, la mise en place des équipes de sentinelles pour veiller à la propreté de ces sites et au respect des horaires de dépôt et de ramassage des ordures ménagères.